Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, excusez-moi, je vais donc faire une petite vidéo, une courte vidéo. Ben, peut-être elle va être un peu longue, mais c'est pour me prononcer sur la situation du Mali, le Mali que nous aimons bien, que nous avons soutenu et qui pour nous représente la boussole, hein, de l'Afrique souveraine aujourd'hui, même s'il y a des détracteurs qui n'aiment pas entendre cela. Mais pour nous, c'est ça en fait. Donc, je vais parler de la sortie de notre papa, hein, notre ami, notre cher papa que nous aimons bien, Dr. Shogel Kokala Maïga. Sa sortie le samedi dernier pour exhorter au pouvoir militaire d'aller coûte que coûte aux élections et même brandissant des menaces. Donc, cette vidéo, nous allons être clairs, précis et simple. C'est une vidéo pour dire que Papa Shogel, nous t'aimons très bien. Tu as été un sage que nous avons beaucoup écouté. Tes conférences nous ont beaucoup nourris, nous ont beaucoup inspirés. Nous avons beaucoup appris de toi. Mais aujourd'hui, pour la première fois, moi, je me distance par rapport à vos propos et je ne suis pas du tout d'accord par rapport à ce que vous avez dit, à ce que vous avez dit et surtout à la ligne que vous voulez mettre et la confusion dans la société malienne. Alors, c'est ça. Des fois, il faut se démarquer, il faut se prononcer. C'est vrai, comme je l'ai dit, Shogel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein, mais on n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec les gens qu'on aime ou bien qu'on suit. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout d'accord avec Papa Shogel et je vais lui dire pourquoi. Alors, je dois faire d'abord un rappel historique. Alors, dans mon livre, moi je suis donc Amadouba, je suis historien, je travaille beaucoup sur l'histoire de l'Afrique. J'ai écrit un livre sur la révolution du Malikoura, une révolution que vous avez beaucoup louée d'ailleurs. Et je suis allé à Bamako en 2023 faire ma présentation de ce livre-là. Et dans la dédicace, vous êtes la deuxième personne à qui j'ai dédié mon livre après le chef de la transition. Et donc, la troisième personne après le peuple du Mali, le président Goïta et vous. Donc, j'ai mis le peuple du Mali en tête, le président Goïta en seconde position et vous en troisième position. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous suit, qui s'est inspiré de vous, qui vous parle. Donc, prenez mes critiques aussi comme des critiques objectives pour quelqu'un qui donne sa position, que vos militants aussi comprennent que même si nous ne sommes pas des Maliens de papier, nous sommes des Maliens de cœur, nous sommes des Maliens d'âme et d'esprit, parce que le Mali, c'est l'Afrique et nous sommes des Africains, nous voulons que l'Afrique aille de l'avant, que toute l'Afrique se développe. Voilà pourquoi nous prenons la parole. Donc, le Mali a toujours été dans son histoire un pays de résistance contre la domination. Ça, je n'ai rien à vous expliquer. Vous connaissez l'histoire, je vous ai écouté le dire. Donc, comprenez que la posture actuelle du Mali, c'est une posture de résistance. Et le Mali a été attaqué pendant plus de 10 ans. L'État n'existait pas. Jusqu'à ce qu'arrivent donc ces militaires qui ont redressé le pays, qui ont tout subi, mais qui ont montré au monde entier, à l'Afrique entière, leur courage, leur détermination et leur bravoure. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape vraiment capitale dans l'histoire de l'Afrique, à savoir, c'est un 21e siècle où l'Afrique doit se libérer. L'Afrique doit tracer sa route et l'Afrique doit se réafricaniser. Donc, il ne faut pas trop nous fatiguer avec ces histoires que c'est la démocratie qui va sauver l'Afrique. La démocratie n'a jamais sauvé aucune nation africaine. Et à l'heure actuelle, le Mali n'a pas l'esprit à organiser des élections. Et vous le savez très bien, le Mali est en train de recouvrer son territoire. Le Mali est dans une dynamique de fédération avec l'AOS, avec donc le Niger et le Burkina Faso, qui eux aussi ont un agenda clair. Le Burkina Faso, son agenda, c'est pas d'élection jusqu'à 2029. Donner le temps à Traoré et à la transition de bien travailler le pays. D'ailleurs, au Burkina Faso, on ne parle même plus de transition. Parce que ils ont enlevé tout ça, donc le président a tous les pouvoirs. Et c'est ça qu'on aurait dû faire au Mali. J'avais demandé ça à l'État du Mali, de faire comme le Burkina Faso, de donner les pouvoirs au président, qu'on arrête de l'appeler président de transition, qu'on l'appelle le président de la République du Mali, parce qu'il est populaire et il le mérite. Donc, comme je dis, le Mali, depuis Sundiata Keïta jusqu'à Assimi Goïta, le Mali a été un pays de révolution. Même si certains vont me dire que Sundiata est guinéen de naissance, ça c'est de l'histoire, ils ne connaissent pas l'histoire. Hein. L'Afrique précoloniale et l'Afrique coloniale n'a rien à voir.
Quand on parle de Guinée, de Mali actuel, du Sénégal, ça c'est l'histoire coloniale. Moi, j'utilise pas ces choses-là. Bref, donc on peut lire le livre que j'ai écrit sur cette question-là. Donc le Mali a résisté. Le Mali a trouvé des hommes qui l'ont accompagné dans cette résistance. Et donc, le contexte du Mali est un contexte différent des autres pays qui organisent la guerre, qui organisent la démocratie. Des pays comme le Sénégal, où il y a des élections, où il y a la démocratie, on peut comprendre, parce que ce n'est pas des pays attaqués par les terroristes. Et même la démocratie au Sénégal, qu'est-ce que cette démocratie nous a rapporté? Depuis le temps de Diouf, depuis le temps de Wade, depuis le temps de Senghor, jusqu'à aujourd'hui avec l'arrivée de Sonko et Diomaye. C'est maintenant qu'on espère avoir un peu de la souveraineté. Et là encore, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, vous voyez, nous, on veut des États solides. Nous, on veut des présidents proches de leur peuple. On veut des présidents courageux qui prennent, qui aient le courage de changer de paradigme, de changer de dynamique, comme le font par exemple Tchani, comme le font Goïta, comme le font Traoré. C'est ça que nous voulons. Comme le font ces trois chefs d'État-là. Donc, vous voyez, je suis sûr que si c'était des présidents élus démocratiquement, les décisions que ces trois-là ont prises, les présidents élus démocratiquement auraient du mal parce qu'ils n'auraient pas les marges de manœuvre pour le faire. Donc le contexte, c'est un contexte de pays en guerre. Quand un pays est en guerre, on ne parle pas d'élection, s'il vous plaît, monsieur Papa Choguel. On ne parle pas de démocratie ici. Quand un pays est en guerre, c'est l'union sacrée. C'est tout le monde avec les dirigeants. Ça, c'est très important. Vous voyez l'Ukraine. On ne parle même pas de guerre, les élections sont passées. Il y a d'autres pays qui n'organisent même pas, même dans le contexte des pays calmes, il y a plein de pays dans le monde qui ne font pas d'élections. L'Arabie Saoudite est un pays riche, heureux, partenaire de l'Occident. Il n'y a pas d'élection. Le Qatar, le Bahreïn, le Maroc, c'est le roi. Le Premier ministre est là juste, mais c'est le roi qui est au-dessus de tout. Il y a des monarchies dites souples en Angleterre, en Espagne et un peu partout. Donc, pourquoi vous nous fatiguez avec ces histoires comme si c'est la démocratie qui va représenter le paradis pour l'Afrique? On va déstabiliser un pays pour juste des élections et le pays n'est même pas prêt à faire des élections. Non, je pense que Papa Choguel, ça, vous avez commis je dirais pas une erreur, mais c'est une faute en réalité. C'est une faute parce que vous le savez très bien. Je dirais erreur si c'est quelqu'un qui ne sait pas, mais vous le savez. Donc c'est une faute que vous avez commise, il faut l'accepter. Le Mali donc doit rester dans sa dynamique actuelle et doit aller plus loin. Moi j'invite le régime de Goïta à faire comme Traoré, dire que d'ici les 5 années à venir, en tout cas jusqu'en 2029, donc se mettre dans cet agenda du Burkina Faso, il n'y aura pas d'élection jusqu'à ce que le pays soit stable. À partir de 2029, vous allez organiser des élections et moi je souhaite que Goïta se présente, qu'il continue. S'il ne veut pas se présenter, je veux que des gens comme Maïga Abdoulaye ou bien comme Abdoulaye Diop ou même les Sadio Camara se présentent. Nous voulons que cette dynamique-là continue. Donc, s'il vous plaît, ne cassez pas la dynamique. Même si vous avez un mouvement des partisans qui sont derrière vous, cela ne va pas faire de vous un président. Je ne suis pas sûr du tout que vous êtes plus populaire que le président. Même Abdoulaye Maïga, vous n'êtes pas plus populaire que lui. Même Abdoulaye Diop, vous n'êtes pas plus populaire que lui. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas semer la zizanie dans notre pays, au Mali, qui est notre fierté, qui est la fierté de l'Afrique, qui est la fierté de toute la diaspora. Donc, comme je dis, la démocratie, c'est juste une épée de Damoclès sur la tête des Africains. Nous vivons en Occident. Nous savons que la démocratie telle qu'elle pratiquée ici, le respect qu'il y a ici, il n'y en a pas en Afrique. On utilise la démocratie en Afrique pour mettre en avant des valets, des laquais au service de la domination. La démocratie n'a aidé aucun pays africain à se développer. Pourquoi vous nous fatiguez avec la démocratie? Il y a des instruments que le monde dominant utilise pour dominer encore l'Afrique et d'autres pays. La démocratie en fait partie. La démocratie instrumentalisée en Afrique, ce n'est pas la vraie démocratie qui est expérimentée dans les pays développés, dans les pays dits de démocratie. Et même là encore, aux autres, ils n'ont pas atteint le sommet. Hein? Deuxième chose, vous avez très bien, il y a les bases militaires qui sont là juste pour instrumentaliser cela aussi. Vous avez les compagnies, les multinationales qui sont dans le jeu. Vous avez les ONG qui sont dans le jeu. Vous avez aussi les médias mainstream qui sont dans le jeu. Vous avez énormément d'outils qu'ils ont mis en avant pour encore rester sur la tête de l'Afrique, pour piller nos ressources, nous dominer, et vous nous tirez en arrière. Alors que pendant des années, vous nous avez tiré en avant, vous nous avez éclairés, vous avez été notre fierté. Aujourd'hui, pour
en tempérament d'humeur, je ne sais pas, pour une incompréhension avec le régime, vous foutez tout en l'air, c'est comme si rien n'a existé de bon. Non, monsieur Papa Sogel, hein, comme je t'appelle, Papa Sogel, je ne suis pas du tout d'accord et je pense que vous devez revenir sur votre décision ou si vous n'êtes pas content, vous démissionnez, vous laissez le président Goïta et son équipe dérouler leur agenda. Ça, c'est très, très, très important. Il faut aussi rappeler que il y a 10 ans, le Mali était à terre. Tous ont échoué. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a eu des présidents comme Modibo Keïta, le Mali n'a jamais eu de dirigeants comme Assimi Goïta, qui a fait des résultats visibles, palpables et appréciables. Il faut aussi être reconnaissant à cela. Donc pourquoi voulez-vous tout détruire comme si rien de bon? Là, vous donnez raison à ses détracteurs, aux ennemis, à tous ceux qui sabotent, qui appellent le Mali la junte, qui sabotent le pays, qui utilisent les médias. Pourquoi vous donnez raison à tout cela? Pourquoi? Ça, c'est très important. Nous ne sommes pas d'accord avec votre position. Donc, Papa Sogel, ce que je veux vraiment vous dire ici, c'est qu'il faut véritablement être cohérent. Dans la vie, on doit être cohérent. Alors, c'est quoi la cohérence qui manque chez vous? Vous êtes positionné comme quelqu'un, le premier partenaire des militaires dans la restauration du Mali. Et plusieurs fois, vous nous avez dit qu'il est impossible de tenir des élections au Mali tant que la paix n'est pas revenue. Et aujourd'hui, la paix n'est pas revenue. Le Mali est menacé sur sa frontière avec l'Algérie. Le Mali est menacé de partout. Hein? On sait très bien que les ennemis rôdent. Le Mali n'est pas stable. Il est impossible de tenir des élections dans ce pays. Pourquoi voulez-vous vous précipiter? Parce que vous sentez le poids de l'âge et vous risquez de ne pas devenir président dans 5, 10, peut-être 10 ans et puis c'est fini. Nous, ce qui nous importe, ce n'est pas que vous soyez président, c'est que le Mali soit bien, que le Mali aille de l'avant, que le Mali se développe et que le Mali inspire l'Afrique. C'est ça, nous, notre agenda. Notre agenda, ce n'est pas que vous devenez président. Ce n'est pas le plus important pour nous. Vous pouvez aussi aider le Mali en n'étant pas président, en étant autre chose. Donc là, vraiment, monsieur Choguel Maïga, que je dis Papa Choguel, je ne suis pas d'accord et beaucoup d'Africains, beaucoup de panafricanistes, beaucoup de Maliens ne sont pas d'accord. Mais là, vous avez mis les pieds dans le plat, vous avez divisé l'opinion malienne, vous avez divisé la classe politique malienne, vous avez fait la joie des ennemis du Mali. Mais tout ça pourquoi? Pour quelle raison vous faites ça? Juste pour devenir président? Non, moi je ne suis pas d'accord et je ne me cache pas du tout. Vous me connaissez très bien. J'ai été au Mali, j'ai fait la cérémonie de mon livre au Mali sur le Mali Koura. Je soutiens le président Goïta à l'époque. Donc je vous soutenais aussi puisque vous êtes le Premier ministre. Mais si vous n'êtes pas dans la dynamique, moi je ne vous soutiens pas. Je ne vous soutiens pas dans le but de dire qu'il doit y avoir des élections. Et même si des élections doivent être organisées, ça doit être discuté en secret. Rien ne doit sortir. Vous n'avez pas à utiliser les opinions, les émotions, sortir tout publiquement sans que ça soit parlé avec les autorités qui dirigent le pays. Pour moi, c'est une trahison. C'est une menace. Vous êtes en train de dire que j'ai du monde, je peux tout saboter si vous ne m'écoutez pas. Si vous sabotez, vous aussi, vous allez perdre. Il n'y a pas qu'eux qui vont perdre. Eux, ils ne vont pas perdre parce qu'ils ont la majorité. Mais vous, vous allez perdre. Donc, faites attention. Vous êtes une grande personnalité, appréciable, respectable, que nous aimons beaucoup, que nous avons salué, qui est... Nous, on vous voit comme quelqu'un en mode Hampateba du Mali, par exemple. Un sage qui donne de très bons conseils. Mais pourquoi aujourd'hui, vous, le sage, vous mettez les pieds dans le plat? Pourquoi vous revenez sur vos décisions? Pourquoi cette colère subitement? C'est pas ça que vous nous avez appris. C'est pas ça que nous avons appris de vous. C'est pas ça que nous aimons voir de vous. Moi, je parle aujourd'hui avec le cœur. Je ne suis pas du tout content, Papa Choguel. La dernière fois, j'ai fait une conférence pour saluer votre discours, hein, quand justement vous parlez des élections au Sénégal en disant que ce n'est pas la démocratie qui a gagné. Et vous avez tout remis en cause, la démocratie. Et je vous ai donné raison. Parce que dans une démocratie au Sénégal, on ne doit pas brimer les opposants. Vous avez cité toutes les failles de la démocratie sénégalaise. Et je vous avais donné raison. Et des Sénégalais m'ont critiqué pour ça. M'ont même méprisé, y compris dans ma propre famille. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est vous-même qui retournez votre veste pour venir nous parler de démocratie, alors que le Mali n'est pas encore prêt. Mais le Mali a été cité en exemple, c'est la démocratie. Du temps d'Alpha Omar Konaré, le Mali a été un exemple parfait. Les gens l'ont salué. Hein, même si Alpha Omar Konaré n'a pas été le bon président, il a été un valet, mais c'est quand même, c'était la démocratie. Ibeka, pareil, c'était la démocratie. Mais ils ont été les pires présidents du Mali. Ils ont servi l'ennemi, ils ont servi les multinationales, l'Occident et tout ça. C'est ça la démocratie. Donc, Papa Choguel,
Si c'est ça pour ça que vous voulez, nous ne voulons pas que vous soyez président du Mali. Si c'est seulement pour ça, ne soyez jamais, nous ne prions jamais que vous soyez président du Mali. Si vous n'êtes pas dans la dynamique que vous nous avez dite depuis hier, avant-hier, et là vous retournez votre veste parce que vous sentez qu'il y a des fissures, il y a des problèmes, et vous voulez profiter de cette faille-là, nous prions le bon Dieu dans ces conditions-là que vous ne soyez jamais président du Mali. Si c'est ça seulement, que vous ne soyez, que le bon Dieu nous entende et que vous ne soyez jamais président. Voilà. Ce n'est pas parce que nous vous aimons, que nous vous soutenons, nous vous voyons comme un chasse qui nous préside des conseils, que nous devons accepter tout ce que vous dites. Non, non et non. Papa Choguel, vous avez fauté, vous devez admettre vos fautes, vous devez donc vous excuser, et si vous n'êtes pas content, ayez le courage de partir, de démissionner et de laisser la transition continuer son agenda en parfaite entente avec le Burkina Faso, en parfaite entente avec le Niger. Parce que là, si vous créez des problèmes au Mali, vous allez créer des humiles, des gens qui vont faire pareil au Burkina Faso et d'autres qui vont faire pareil au Niger. Vous allez remettre en cause tout le travail abattu, vous allez détruire l'AES, vous allez détruire cette confédération. Ce n'est pas ça que nous voulons. Vous avez commis une faute terrible. Moi, je ne suis pas content de vous, Papa Choguel. Vous devez vous excuser auprès des Maliens, de l'Afrique et de la diaspora, mais aussi, si vous n'êtes pas content, vous démissionnez et vous laissez le président Goïta et son équipe travailler. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je sais qu'il y en a qui ne seront pas contents. C'est leur droit. Moi, je dis ce que je pense. Quand le Mali était dans des problèmes, j'ai fait 3 ans pour réfléchir sur l'histoire du Mali. J'ai écrit mon livre, Le Mali de Soundiata Keïta à Assimi Goïta, les racines profondes de la révolution du Mali Koura. J'ai pris mon billet d'avion depuis le Canada. Je suis venu au Mali. J'ai fait la cérémonie de dédicace de mon livre. Donc, moi, je ne suis pas dans des niaiseries. Je veux que le Mali continue à nous inspirer, à aller de l'avant. Je ne veux pas des discussions, des querelles inutiles dans notre Mali bien-aimé. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite de passer une bonne journée. Il fallait que je fasse cette vidéo, mais je ne suis pas du tout content de ce que Papa Choguel a dit le samedi, et il faut qu'il se rectifie. À ses partisans, je vous demande s'il vous plaît de mettre la priorité du Mali en avant, que le fait que Papa Choguel soit président et que vous allez vous partager sûrement les postes. Ce n'est pas ça l'Afrique. Nous ne voulons pas des partages de postes, nous voulons des projets solide, crédible, fiable pour une Afrique unie, prospère, parce que l'Afrique est riche. Il manque seulement des leaders et des dirigeants intelligents qui ont des leadership, qui sont courageux pour amener l'Afrique là où nous voulons. C'est tout. Donc, Papa Choguel, aujourd'hui, je ne suis pas content. Ce n'est pas parce que je vous déteste et tout ça. Moi, je vous aime beaucoup, je vous ai suivi, je vous appelle papa, vous avez l'âge de mon père. Sûrement, peut-être mon père est un peu plus âgé que vous, mais je vous respecte beaucoup. Mais aujourd'hui, je ne suis pas du tout d'accord. Vous n'avez pas raison, Papa Choguel. Et vous devez vous excuser, vous devez arrêter ces menaces-là et ces chantages-là. Merci. Bonne journée. Au revoir.